Donc, bonsoir tout le monde. Donc, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Jonquière, tenue à la salle des délibérations de la salle Pierrette-Godreau, 4160 rue du Vieux-Pont, arrondissement de Jonquière, le mardi 9 août à 19 h. Donc, je vais vous faire la lecture de l'ordre du jour. Au point 1, on a adoption de l'ordre du jour. Point 2, adoption procès-verbaux. Le point 3, adoption du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Jonquière du 3 août 2016. Point 4, dérogation mineure, présentation, commentaire du public et adoption. Le point 5, consultation publique et adoption deuxième projet de règlement. Le point 6, consultation publique et adoption de règlement. Le point 7, adoption de règlement. Le point 8, des aides financières aux organismes. Le point 9, divers. On va rajouter, si vous le voulez bien, à 9.5. On va avoir deux volets, le 9.5.1, entente de départ, le 9.5.2, embauche d'un remplaçant. 9.51, 9.52, oui, c'est ça. 10, varia. 11, période d'intervention des membres du Conseil. 12, prochaine séance du Conseil d'arrondissement de Jonquière le 13 septembre 2016. 13, période de questions du public. 14, ça sera la levée de l'Assemblée. Donc, ça me prendrait un proposeur et un appuyeur pour l'adoption de l'ordre du jour avec modification. Madame Boivin avec Monsieur Hudon. Ouais, justement. Donc, au point 2, adoption des procès-verbaux. 2.1, séance ordinaire du 14 juin 2016 et 2.2, séance extraordinaire du 6 juillet 2016. Mes confrères, mes consoeurs, vous avez tous lu vos procès-verbaux? C'était conforme, tout le monde? Madame Sylvie Godreau avec M. Jonathan Tremblay. Avec votre permission, M. le Président, dans celui du 6 juillet, il faut abroger la résolution 142. C'est une aide financière là, qui était incorrecte, comme on dit. C'était juste pour rendre ça conforme. C'est la VSAJ 2016-142 du 6 juillet. Je le ferai en même temps que la proposition de Mme Godreau et de M. Tremblay. Parfait. Vous le convient? Excellent. Merci. C'est 500. Donc, on est au point 3. Sur l'annuler, c'est ma corporation. 500 à la place de 300. Oui, ils m'ont demandé de l'abroger, une résolution à abroger. Peut-être parce que ça faisait un double emploi avec une autre. Ils ne m'ont pas dit pourquoi, cependant. Si vous avez un doute, je peux laisser en suspens. Non, mais si. De toute manière, c'est une aide à un organisme. On pourra revenir avec s'il y a une problématique. Si jamais. OK. Le point 3, adoption du procès-verbal du CCU de l'arrondissement de Jonquière du 3 août 2016. Donc, dans ce CCU-là, il y a eu un projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble. Il y a eu un amendement de zonage. Il y a eu 10 dérogations mineures, 6 plans d'intégration et d'interprétation architecturale. Il n'y avait aucun point au varia. Donc, ça me prendrait un proposeur et un appuyeur. Oui, avant. J'aimerais qu'on diffère le point 3.1 pour le repasser parce qu'il va y avoir de l'ajout d'informations. D'accord. Donc, on va retarder le dossier 3.1 qui est le 5801 route des Bouleaux, Chipcha. Oui. On va le retourner au comité consultatif Avec pour plus avoir d'informations. plus d'informations. D'accord? Donc, un proposeur, M. Jonathan Tremblay avec Mme Julie Dufour. Le point 4, dérogation mineure, présentation, commentaire du public et adoption. Donc, je vais vous faire la lecture des dérogations mineures. Donc, au 41-22, rue du Vieux-Pont Jonquière, dérogation mineure 3658, demande une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un garage détaché d'une hauteur de 6 mètres au lieu de 5 mètres, comme le prescrit la réglementation, le tout sur une propriété localisée au 41-22, rue du Vieux-Pont Jonquière. De plus, le garage devra avoir un seul étage avec un comble de 1,8 m maximum. Le 2164 rue des Rosiers, Jonquière, dérogation mineure 3664.
demande une dérogation mineure visant à autoriser la régularisation de l'implantation d'une remise à 0,25 m de la ligne latérale ouest au lieu de 0,6 m et avec un retrait de 2,33 m par rapport à la façade du bâtiment principal au lieu de 5 m, comme le prescrit la réglementation. Le tout sur une propriété localisée au 2164 rue des Rosiers-Jonquière. Le 2489 rue du Perche. Dérogation mineure 3668. Demande une dérogation mineure visant à autoriser la régularisation de l'implantation d'un abri d'auto situé à une distance de 0,37 m de la ligne latérale sud, au lieu de 0,6 m comme le prescrit la réglementation, le tout sur une propriété localisée au 2489 rue du Perche, Jonquière. Voisin du 4322-80, chemin Saint-Éloi-Jonquière. Dérogation mineure 3670. Demande une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'une résidence unifamiliale isolée en arrière-lot avec un accès véhiculaire desservant plus de 2 bâtiments, le tout sur une propriété localisée sur le lot 5 337 640 du cadastre du Québec, voisin du 4322-80, chemin Saint-Éloi, Jonquière. L'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle au reboisement et à la renaturalisation de la rive, si celle-ci n'est plus à l'état naturel selon les exigences suivantes. La rive doit être reboisée et renaturalisée selon les normes chapitre 14 du règlement de zonage. Un plan réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée entrepreneur pépiniériste visant la remise en état de la rive pour assurer une conformité aux normes précédentes devra être soumis au service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de Ville-Saguenay pour approbation. Un rapport de vérification par un professionnel ou une entreprise spécialisée entrepreneur pépiniériste confirmant les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive selon les normes applicables devra être remis à la Ville avant l'émission du permis. Malgré le paragraphe précédent, si le permis est émis entre le 31 octobre et le 30 avril, les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive pourront être reportés conditionnellement au dépôt d'une lettre du professionnel confirmant le mandat de réalisation des travaux avant le 30 juin suivant. Le rapport cité précédemment devra être remis à la Ville avant le 15 juillet suivant. Le 3635, 3639 rue Notre-Dame-Jonquière. Dérogation mineure 3671. Demande une dérogation mineure visant à permettre de ne pas avoir de bande gazonnée ou paysagée de 1 mètre entre un stationnement et une ligne arrière. Permettre une aire de stationnement avec des espaces de manœuvre sur un terrain autre. Futur site du projet intégré de la place de la Chamille. Lot actuel 4 975 739 du cadastre du Québec. Que sur le terrain, que l'usage qu'elle dessert permette qu'une aire de stationnement soit aménagée de telle sorte que les véhicules puissent entrer en marche avant et sortir en marche arrière et permettre une allée d'accès du lot commun 4 910 793 au lot 4 975 739 du cadastre du Québec, d'une largeur de 24,08 mètres au lieu de 9 mètres maximum, comme le prescrit la réglementation, le tout sur une propriété localisée au 3635, 3639 rue Notre-Dame-Jonquière. Le 1891 rue Ridel, dérogation mineure 3672. C'est une demande d'une dérogation mineure visant à autoriser la régularisation de l'implantation d'un garage détaché situé à une distance de 0,18 m de la ligne latérale sud au lieu de 0,6 m, comme le prescrit la réglementation. Le tout sur une propriété localisée au 1891 rue Ridel-Jonquière. L'acceptation de la demande est conditionnelle à ce que les normes du Code de construction et du Code civil du Québec soient respectées. Le 4347 chemin du Parc, Lac-Kenogami. Dérogation mineure 3674. Demande une dérogation mineure visant à autoriser la régularisation de l'implantation d'un garage détaché à 3,07 m de la ligne de rue au lieu de 5,5 m, ainsi qu'une remise à 0,57 m de la ligne arrière
au lieu de 20 mètres et excédant la façade arrière du bâtiment principal, le tout sur une propriété localisée au 4347 chemin du parc Lac-Kenogami. L'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle au reboisement et à la renaturalisation de la rive si celle-ci n'est plus à l'état naturel selon les exigences suivantes. La rive doit être reboisée et renaturalisée selon les normes chapitre 14 du règlement de zonage. Un plan réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée, entrepreneur, pépiniériste, visant la remise en état de la rive pour assurer une conformité aux normes précédentes devra être soumis au service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de Ville-Saguenay pour approbation. Un rapport de vérification par un professionnel ou une entreprise spécialisée, entrepreneur, pépiniériste, confirmant les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive selon les normes applicables devra être remis à la Ville avant l'émission du permis. Malgré le paragraphe précédent, si le permis est émis entre le 31 octobre et le 30 avril, les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive pourront être reportés conditionnellement au dépôt d'une lettre du professionnel confirmant le mandat de réalisation des travaux avant le 30 juin suivant. Le rapport cité précédemment devra être remis à la Ville avant le 15 juillet suivant. La rue des Pinsons, 4651 rue des Perdrix, Lac-Kenogami. Dérogation mineure 3675. Demande une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'une résidence isolée en arrière-lot à 8,08 mètres de la ligne avant au lieu de 20 mètres, comme le prescrit la réglementation. Le tout sur une propriété localisée sur le lot 5 383 666 du cadastre du Québec, voisin du 4651 rue des Perdrix, Lac-Kenogami. L'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle au reboisement et à la renaturalisation de la rive, si celle-ci n'est plus à l'état naturel, selon les exigences suivantes. La rive doit être reboisée et renaturalisée selon les normes chapitre 14 du règlement de zonage. Un plan réalisé par un professionnel ou une entreprise spécialisée, entrepreneur, pépiniériste, visant la remise en état de la rive, pour assurer une conformité aux normes précédentes devra être soumis au service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de Ville-Saguenay pour approbation. Un rapport de vérification par un professionnel ou une entreprise spécialisée, entrepreneur, pépiniériste, confirmant les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive selon les normes applicables, devra être remis à la Ville avant l'émission du permis. Malgré le paragraphe précédent, si le permis est émis entre le 31 octobre et le 30 avril, les travaux de reboisement et de renaturalisation de la rive pourront être reportés conditionnellement au dépôt d'une lettre du professionnel confirmant le mandat de réalisation des travaux avant le 30 juin suivant. Le rapport cité précédemment devra être remis à la Ville avant le 15 juillet suivant. On y va pour une dernière. 3849 rue Saint-Clément-Jonquière. Dérogation mineure 3638. Demande une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un garage détaché avec sous-sol de 89,18 mètres carrés au lieu de 62,71 mètres carrés, donc 10 % de la superficie du terrain, comme le prescrit la réglementation. Le tout sur une propriété localisée au 3849 rue Saint-Clément-Jonquière. Donc, on est rendu aux commentaires du public. S'il y a des gens qui veulent venir s'exprimer sur une ou l'autre des dérogations mineures, des questionnements, c'est le moment. Sinon, après ça, il va être trop tard. Je voudrais juste savoir, pour le 4651 de la rue des Perdrix à Lac-Kenogami, moi, je suis propriétaire de la rue des Perdrix. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'il y en est. C'est quoi qui arrive avec ça? Un peu. M. Dion. L'avant-dernière. L'avant-dernière dérogation. La rue des Pinsons. C'est une maison d'arrière-l'eau. C'est la personne qui veut. C'est pour ça que la dérogation, c'est d'être à 8 mètres au lieu de 20 mètres. C'est dans le rural, il y a les marches sont plus grandes, mais comme c'est une maison en arrière-l'eau, puis comme le terrain est la forme du terrain est, ben, il peut pas avoir 20 mètres de marche. Je veux juste savoir, est-ce que cette personne-là, ils vont être autorisés à passer sur la rue des Perdrix ou dans quelque chose du genre? Là, parce que moi, je peux pas donner un droit de passage comme ça, là, sur la rue des Perdrix et la rue des Pinsons.
C'est une rue privée, ça? Oui. Oui. C'est vrai, hein? En même temps, il y a un terrain, il est propriétaire. Alors, j'aimerais pas être pris avec un problème concernant la rue des Perdrix. Si quelqu'un veut passer dans la rue des Perdrix, moi, je suis pas d'accord avec ça. On va le retirer. Il faudrait le retirer. On va le retirer. Faudrait le retirer. On va retirer ce point-là, monsieur. Il manque d'informations. Vérifier, ouais. Merci. Donc, on va retirer le rue des Pinsons, 4651 rue des Perdrix. Dérogation mineure 3675, on va le retirer. Donc, J'aimerais pas être pris avec un problème semblable parce que je suis le propriétaire du lot en question. c'est correct. On va aller vérifier avec les services S'il vous si, plaît. Je veux pas. ça d'autres Je veux avoir des informations. nouvelles de ça. Je comprends bien. Merci beaucoup. C'est quoi, oui, c'est ça. Monsieur, vous allez venir donner vos coordonnées à monsieur Dion à la fin de la séance, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a d'autres interventions du public sur une ou l'autre des dérogations mineures? Sinon, je vais demander l'adoption avec modification. Monsieur Régent Hudon, avec madame Sylvie Godreau. Merci beaucoup. Le point 5, c'est une consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement. Monsieur Dufour, juste pour être certaine, elle a été différée, pas retirée. Elle a été différée. OK, c'est bon. Oui. Quand on dit retirer, Retirer, on va différer. revenir à une séance ultérieure après. C'est ça. Donc, on est au point 5, consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement. Donc, le 5.1, projet de règlement ARS 617B, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay, boulevard du Saguenay. Monsieur Dion. Pardon. C'est un terrain au coin de la rue Sainte-Famille et du boulevard Saguenay. C'est trois terrains. Puis ça vise à autoriser des usages de commerce de services de proximité, commerce de détail général, divertissement commercial, commerce de restauration. C'est des nouveaux usages. Il y avait un ancien dépanneur, je crois. C'est un terrain contaminé. C'est-tu l'ancienne boulangerie, plutôt? Oui, je pense. C'est l'ancienne boulangerie. Oui, c'est ça. Oui, sur le boulevard Saguenay. Ah, OK. Donc, c'est beau. Ça me prendrait un proposeur. Ben, tiens, moi, je vais te proposer. Madame Sylvie Godreau avec Madame Boivin. Pour l'adoption 5.1.2, l'adoption du deuxième projet de règlement. C'est ça, Madame Godreau avec Madame Boivin. Okay. 6, consultation publique et adoption de règlement. C'est le 6.1. C'est un règlement numéro VSRU 2016-107 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay. Donc, c'est le ARS 637. On a 6.1.1 consultation publique et 6.1.2 adoption de règlement. M. Dion. Oui, c'est un article qui a été, c'est l'article 2.2 qui dit étudier dans le règlement sur le CCU de Jonquière, qui se lit comme suit: étudier et faire des recommandations dans tous les domaines touchant l'urbanisme, le zonage, le lotissement, la construction. C'est parce qu'il n'y a pas juste le CCU de Jonquière là, qui fait ça. Donc, c'est tout, il y a le CCU de Saguenay, etc. Donc, c'est une correction. OK. Ben, ou un petit... on enlève, on retire OK. ce point-là. Donc, 6.1.1, consultation publique. Tout est beau. 6.1.2, adoption de règlement. Donc, ça me prend un proposeur. Madame Julie Dufour avec Monsieur Jonathan Tremblay. Donc, au point 7, adoption de règlement. 7.1, c'est le règlement numéro VSRU-2016-104, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage VSR 2012-3 de la ville de Saguenay. Ce sont les zones 602-80, 603-00, 621-80, 622-80, 623-00 et 623-20. C'est le ARS 601. Monsieur Dion? Oui. On enlève, pour toutes ces zones-là, on enlève la disposition qui interdit d'augmenter la superficie au sol des bâtiments. OK. On propose, M. Dufour. Proposé, M. Jonathan Tremblay, appuyé de Mme Julie Dufour. Le 7.2, règlement numéro VSRU-2016-105, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3
12-3 de la ville de Saguenay, chemin du lac Kenogami, ARS 611. Oui, c'est autorisé spécifiquement un usage d'entreprise d'excavation dans la zone 62 à 840, là, sur le chemin du quai au lac Kenogami. L'usage n'était pas autorisé, mais c'est conforme au plan à planification. Planification, d'accord. Donc, propose Mme Boivin, appuyé de Mme Gaudreau. On est rendu au 7.3. Règlement numéro VSRU 2016-106 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage VSR 2012-3 de la ville de Saguenay. C'est la zone 828-20, rue Saint-Dominique. C'est dans le secteur du Patro, M. Dion? Oui, c'est ça. Ça vise à autoriser des usages, en plus des usages déjà autorisés, les usages établissements à caractère religieux, établissements de santé et de services sociaux, établissements culturels, sportifs et communautaires. Parce que dans cette zone, il y a une église, il y a la maison pour personnes âgées et il y a le patro. Ces usages avaient été oubliés là, lors de la nouvelle réglementation. Proposé par M. Hudon et appuyé par Mme Gaudreau. Merci. Donc, on est rendu au point 8, les aides financières aux organismes. Est-ce que mes confrères, mes consoeurs, tout était conforme au niveau des aides? Tout est beau. Donc, Mme Julie Dufour propose avec M. Hudon. Appuyé de M. Hudon. Merci. Le point 9, à divers, on a le 9.1, Comité consultatif d'urbanisme, arrondissement de Jonquière. C'est nomination de 2 membres non permanents. Donc, il y a des gens qui partaient à la retraite là, au niveau de leur métier, leur travail. Donc, ils voulaient prendre des vacances de tout ça. Ça fait que, suite à la démission de M. André Brassard, il y a lieu de nommer comme successeur M. Martin Girard. Et suite à la démission de M. Alain Garand, il y a lieu de nommer comme successeur Mme Roxane Boivin, représentante du lac Kenogami. Donc, Mme Sylvie Gaudreau va proposer, appuyée de M. Jonathan Tremblay. Ce qui est important, je vous n'avais peut-être pas parlé, mes confrères, mes consoeurs, là, mais le comité consultatif d'urbanisme, on essaye de mettre de plus en plus de femmes sur le comité, puis on essaie aussi d'avoir un bon partage là, entre les personnes un peu plus âgées puis des jeunes pour leur montrer les rudiments de l'urbanisme. C'est qui va y chercher? C'est vous autres? Ou, Moi, c'est des gens qui sont nommés, c'est des gens qui sont proposés. Ouais. C'est beau pour ça? 9.2. Comité consultatif d'urbanisme de Saguenay, nomination d'un membre non permanent. C'est ça. C'est conformément aux dispositions du règlement VS 2002-26 constituant le comité consultatif de l'urbanisme de Saguenay. Il est prévu à l'article 3.1.2 de nommer des membres non permanents au comité consultatif d'urbanisme de Saguenay. Il a été convenu de nommer M. Léo Lapointe en remplacement de M. André Brassard. C'est juste pour le grand comité d'urbanisme de Ville-Saguenay. On doit mettre un représentant de chaque comité d'urbanisme sur le grand comité de la grande ville. C'est beau? 9.2, proposé par M. Hudon, appuyé de Mme Boivin. 9.3, transfert du budget, aide aux organismes de l'arrondissement de Jonquière au budget travaux d'investissement FDI de M. Régent Hudon. Donc, c'est une demande que vous faites, M. Hudon, pour un transfert. Dans le fond, c'est le dossier que vous faites pour votre parc industriel. C'est ça, monsieur. Vous mettez des fonds Comme pour la signalisation. C'est ça, M. le Président. Merci. Donc, proposé par M. Hudon, appuyé de Mme Sylvie Gaudreau. 9.4. Transfert du budget aide aux organismes FA de M. Régent Hudon à son budget travaux d'investissement FDI. Donc, c'est la même chose. C'est les membres, quand on a eu une plénière, on a décidé ensemble d'aider M. Hudon parce que c'est de la signalisation dans son parc industriel, puis on l'aide un peu avec notre aide aux organismes. Mais il est marqué comme 2 fois le matin. Non, c'est pas 2 fois. Je pense que c'est un transfert de M. Hudon pour un, puis l'autre, c'est l'arrondissement pour le même montant, 2250. Ça coûtait 4500. C'était 4500 de signalisation. Ça marche? Proposé par M. Hudon, appuyé par Mme Christine Boivin. Donc, on est rendu au point 9.5. Responsable du centre d'info
Service aux citoyens arrondissement de Jonquière, contrat. Donc, le 9.51, c'est une entente de départ avec le responsable du Centre d'information et de services aux citoyens arrondissement de Jonquière. C'est M. André Chouinard qui quitte en retraite. Donc, on va remercier M. Chouinard pour son excellent travail pendant les 16 dernières années. Il a décidé que c'était le temps de quitter. Donc, on va lui souhaiter une excellente retraite. Donc, ça va me prendre un proposeur, M. Hudon et Mme Sylvie Gaudreau, appuyé de Mme Gaudreau. Donc, au point 9.52, naturellement, c'est un poste qui est clé à l'arrondissement Jonquière, puis on a besoin de quelqu'un temporairement avant d'aller en vérification pour essayer de trouver quelqu'un qui va remplacer pour plus longtemps, là. On a décidé en plénière, on a, considérant la nécessité de combler ce poste rapidement et de manière intérimaire afin notamment de maintenir les services aux citoyens, que le conseil d'arrondissement de Jonquière autorise le président du conseil d'arrondissement et l'assistant greffier à signer un contrat de travail avec M. Marcel Fortin visant à combler de manière intérimaire le poste de responsable du Centre d'information et de services aux citoyens de l'arrondissement Jonquière, 9.52. Donc, proposé par M. Jonathan Tremblay, appuyé de Mme Julie Dufour. Au point 10, à Varia, on n'a aucun dossier. Au point 11, période d'intervention des membres du conseil. Donc, on a discuté tantôt. On va laisser la chance tout de suite aux citoyens de s'exprimer. Je vous mentionne au point 12, la prochaine séance du conseil d'arrondissement de Jonquière, elle va être le 13 septembre 2016, ici même. Donc, on est rendu au point 13, la période de questions du public. Oui, bonjour. Bonjour, Martin Gauthier, 2575 de la Lorraine à Jonquière. Je parle en mon nom et au nom de probablement beaucoup de monde dans mon quartier aussi. Les silencieux modifiés, il y en a peut-être 7-8 là, dans mon coin, là, que ça passe à toute heure du jour et de la nuit. Sans respect pour les gens qui dorment. On ne peut pas dormir les fenêtres ouvertes. C'est vraiment désagréable, là. Puis je regardais les amendes, là, ça ressemble entre 100 et 200 $. C'est ridicule. Il n'y aura pas moyen que la Ville passe un règlement pour majorer les montants des amendes pour que ça soit dissuasif. Exiger une inspection mécanique aussi, si le policier doute. Parce que tous les véhicules qui sortent des manufacturiers, là, ils émettent entre 60 et 75 décibels de son maximum. Quand on parle d'un silencieux modifié, on parle au-delà de 90 décibels pour une voiture. Chaque fois que vous augmentez de 3 décibels le bruit d'eau, quand vous passez de 60 dB à 90, ça vous donne une idée, là, on parle entre 20 et 30 fois plus bruyant qu'un véhicule normal. En plus de ça, c'est que les gens se prennent pour des petits courseurs là, de rallye. Là. Ben, je veux dire, d'entendre le bruit, ça les stimule. Fait que ce soit qu'il soit 3 heures du matin ou 8 heures du matin, eux autres sont sur le trip et en way go. Fait que je pense que pour la qualité de vie de tout le monde, on parle de développement durable à Saguenay. Peut-être que vous n'avez pas d'argent pour mettre des policiers qui font des opérations comme vous avez fait dans les autres années là, avec le ministère des Transports. Mais déjà de majorer les amendes, ça enverrait un signal à ces gens-là, dire, ben écoutez, là, quand vous allez vous faire pincer, là, ça ne sera pas rien qu'un 100$, puis ça va être dissuasif. Vous avez raison. Il y a plusieurs dossiers à l'arrondissement qu'on a de la difficulté à prendre en défaut les gens. Là, vous parlez de silencieux modifiés, vous avez raison. On a souvent des plaintes. Et puis, il faudra regarder dans les autres villes au niveau des amendes, si c'est comparable ou si on est trop bas. Il y a certaines choses qui pourraient être améliorées naturellement. C'est comme aussi dans les secteurs résidentiels, les garages clandestins. Là. Il y en a qui font de la mécanique, donc qui sont très bruyants les soirs. Puis vous avez raison, les amendes ne sont pas assez hautes à mon goût non plus. Donc, c'est des choses qu'on va demander. Parce qu'à un moment donné, il se parlait d'interdire les tondeuses le dimanche. Tu n'as pas le choix de tondre ton gazon, mais je veux dire, d'avoir un silencieux comme ça pour aller chercher 5-6 forces de plus, excusez l'expression, là, mais t'écœures tout le peuple autour. Je comprends. Puis les tondeuses le dimanche, c'était pas de les interdire en totalité. Il y a peut-être des heures, commencer à 7h30 sa tondeuse le dimanche matin, c'est peut-être irritant pour des gens. Le silencieux modifié, c'est vraiment une nuisance. Il y a aussi les motoneiges. Moi, je ne suis pas membre d'un club actuellement, là, mais ceux qui sont dans les directions disent ben on perd des droits de passage à cause de ces gens-là.
Parce qu'une motoneige, c'est un silencieux conforme. Je vais passer à côté d'une résidence, puis tu ne réveilleras pas personne là, si les fenêtres sont fermées. Là. Fait que, Je vais faire des vérifications avec la sécurité publique, puis au niveau des amendes, puis je vais vous redonner de l'information. merci beaucoup. Merci. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, Nathalie Gagnon, 2580 de la Lorraine. Alors moi, ce soir, je voudrais vous interpeller sur notre entrée de ville à Jonquière, sur la rue Saint-Hubert. Mon Dieu, que c'est plate, que c'est pas beau. Est-ce que vous êtes allé vous promener dernièrement sur la piste cyclable à l'entrée de la rue des Mouettes? C'est un déshonneur. On a investi une somme faramineuse dans les végétaux. On ne les voit plus. On ne les voit plus. Les chardons les ont envahis. Les spirées sont étouffés. Les astibes sont étouffés. On peut-tu entretenir notre entrée de ville convenablement? C'est tellement pas plaisant d'amener des gens se promener, là, parce que c'est vraiment pas beau. Si vous vous promenez là, de la rue des Mouettes, Oui. allez à la rue la rue du Pont, je vais vous dire que les aménagements paysagers ne sont pas bien entretenus, c'est incroyable. Juste les bacs à fleurs sur le pont, là, enlevez-les. C'est des mauvaises herbes qui poussent dedans. Ça n'a pas de bon sens, c'est affreux. Je veux comprendre qu'on n'a peut-être pas les moyens d'entretenir. Mais si on n'a pas les moyens d'entretenir, bien, peut-être trouver des solutions, inviter les gens au printemps, comme Mme Boivin fait dans son secteur, pour aller chercher des gens qui auraient peut-être le goût de s'investir pour entretenir ça. Mais attendre au mois d'août, parce que là, je me suis aperçue hier qu'il y avait un jeune homme qui avait commencé à faire le ménage. Mais il ne finira pas avant le mois de décembre. Il est tout seul, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de sens d'avoir une entrée de ville aussi affreuse. Tu sais, je comprends qu'on ait enlevé les bacs, c'est insécuritaire. Les bacs à fleurs, que je parle, qu'on avait auparavant, mais on aurait pu peut-être les mettre sur le terre-plein du centre, ça aurait peut-être été beau, mais on n'a plus une belle entrée de ville à Jonquière. Juste les fleurs qui ont été mises là, ou le viaduc Saint-Pierre, c'est affreux. Tant qu'à nous mettre des affaires affreuses comme ça, je pense qu'on est tous mis de rien avoir, puis avoir juste du gazon qui sera bien entretenu. Moi, je pense que l'image de notre ville à Jonquière est aussi importante que les autres secteurs. Alors, je vous demande, dans le futur, de faire attention à l'image de notre ville, qu'on soit fiers de notre ville. Madame Gagnon, je vous donne raison. Parfait. Je ne suis pas satisfait présentement des services qu'on a au niveau de l'horticulture. C'est affreux. C'est certain qu'il va y avoir des discussions prochainement. Parce que j'ai des endroits aussi, même dans mon secteur à moi, que ça ne me satisfait pas. Puis j'en ai parlé avec des confrères, des consoeurs, puis non plus dans leur secteur, il y a des places que ça ne marche pas. Il n'y a pas juste ça aussi. On parle des aires de restauration, pas de restauration, mais de repos, où les gens peuvent s'asseoir. On vient tout juste de les réparer, là, juste avant la fête qu'il y avait en fin de semaine. C'est tard un peu. Les bancs qui étaient, ou le jeu de palais américain pour nos aînés, là, ça n'avait pas de sens. On a besoin d'une bonne orientation pour l'année prochaine. Oui, absolument. Est-ce que je peux me permettre autre chose? Concernant la traverse piétonnière sur la rue Panay pour les étudiants du cégep, l'entrée du cégep s'en vient à grands pas. J'aimerais savoir où vous en êtes avec ça. La traverse piétonnière, hein? Oui. Là, Mme Gagnon, là, il y a eu plein de gens qui sont partis en vacances. Je vais vous avouer que je n'ai pas de suivi présentement, mais je vais vous appeler. Je vais prendre l'information cette semaine. D'ici 10 jours, ça va rentrer, les gens, les services, puis je vais avoir plus d'informations. Il ne faudrait pas attendre pour passer un hiver encore où il y aura un étudiant qui se fait écraser. Je vais vous appeler personnellement pour vous dire où c'en est rendu. Parfait. Parce que là, je n'ai pas l'information. Parfait. Une dernière question. Oui. On a vu apparaître dernièrement des lignes sur la rue Saint-Hubert. Les gens se demandent ça sert à quoi, les lignes blanches? Oui, c'est une bonne question, ça. J'ai posé la question, on m'a donné une réponse, mais je ne le sais pas. Il va falloir que j'aille plus loin dans ma recherche, là. On m'a dit qu'on a mis des lignes blanches de chaque côté pour rétrécir l'allée centrale qui donne une illusion de ralentissement. C'est plus serré. Mais je vais vous avouer que des fois, je me promène dans ce coin-là, puis je ne sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Quelqu'un qui arrive dans ce coin-là. Là, ça ressemble plus à un quatre voies, puis les gens ne le savent pas c'est quoi, là. C'est pour ça que je vais aller encore... c'est ce que j'ai comme information, mais je vais y aller de façon plus approfondie.
M. Blanchet, le responsable de la signalisation, rentre lundi prochain. D'accord. Pour faire un dernier point, je voudrais faire du pouce sur ce que monsieur a dit tout à l'heure. Oui. J'aimerais savoir s'il y a possibilité d'avoir de la répression sur la rue Saint-Hubert, à l'entrée encore de la ville, parce que les véhicules, là, ça ne rentre pas à 50 km/h. C'est fou. C'est sur la rue? Sur la rue Saint-Hubert. Saint-Hubert. Dès que tu débarques de la bretelle 33, la sortie 33, ça n'a pas de sens. OK. Monsieur Hudon, vous allez faire un suivi avec votre policier responsable? Oui. Vous allez faire une demande ça ne fera pas de tort parce que ça fait un bout vérification. qu'on n'a pas eu de répression là, pour on va les faire gens dans ce ouvrir coin-là. une cible. Monsieur Hudon va faire ouvrir une cible avec les policiers, puis on va faire de la vérification. D'accord. Un dernier petit point. Apprécié. J'aimerais savoir quand l'asphalte sous le viaduc Saint-Hubert maintenant, parce que ça fait un bout là, qu'on nous a tout ôté ça, puis ça avance pas vite. Ça, c'est dans le secteur à Mme Gaudreau. C'est tout scarifié, là, le gros du travail, mais ça va se faire bientôt, là. Oui, parce que là, ça fait près d'un mois qu'on... C'est pas tellement plaisant de passer... Il y a beaucoup de travaux qui s'en viennent encore, là, août, septembre, octobre. Il y a beaucoup de pavages qui se font un peu partout à travers l'arrondissement. D'ici 15 jours, là, j'ai pas mal, moi, des travaux qui vont se combler. C'est sûr, c'est étonnant. La période de la construction, on dirait que tout est arrêté. On n'a pas personne d'un service presque. C'est en compte. Il aurait peut-être fallu attendre un petit peu avant d'enlever l'asphalte parce que c'est assez désagréable là, à passer là, soit en vélo ou autre. Mais on sauve souvent des coûts en décohésion aussi. Tu sais, souvent, ils font plein de travaux en décohésion en C'est même ça, temps. mais c'était peut-être un peu tôt, là. Merci, c'est tout. Mme Gagnon, c'est beau? Oui, c'est beau. Une semaine. Bonjour, moi je m'appelle Michel Martel, je suis résident à Lac-Kenogami, au 4675 rue des Perdrix. Et puis, en juin, on a eu une réunion avec Mme Boivin. Ma question s'adresse à elle, de savoir qu'est-ce qu'il en est rendu, parce qu'on avait fait une demande pour verbaliser le chemin la rue des Pinsons. Pour 110 personnes, la rue des Pinsons, c'est comme le boulevard du Saguenay pour d'autres. Mais nous autres, l'avantage que les gens du boulevard du Saguenay ont, c'est qu'ils ont une rue en asphalte. Nous autres, on a une rue qui est en gravelle, puis cette année, on a un été où il y a beaucoup de pluie. Puis, quand il y a beaucoup de pluie, ça fait beaucoup de trous dans une roue de gravelle. On nous a autorisé à avoir un loader pour faire pour niveler la rue. Il passe une fois par mois. Je ne sais pas si ce serait possible d'augmenter un peu la cadence, parce que cette année, c'est spécial. On a beaucoup d'eau. Puis, c'est ça. J'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'il y en a aussi pour la rue des Pinsons. Mme Boivin? Oui. Alors, Jean-François Martin, qui est responsable des chemins privés, m'a dit qu'il est en évaluation du coût pour certaines rues à Ville-de-Saguenay qui sont privées pour éventuellement regarder la possibilité d'avoir, à ce qu'ils le prennent sur leur... par contre, il va y avoir des coûts reliés à ça pour le citoyen, mais encore là, comme je vous dis, Jean-François Martin est actuellement dans le dossier pour les chemins, en fait 3, là, qui sont très utilisés, effectivement. Puis, M. Dufour est au courant là, des dossiers parce qu'on a fait une tournée ensemble à Lac-Kenogami. Puis, écoutez, je le répète et je vais le répéter, à Lac-Kenogami, les demandes sont vraiment différentes que dans le rural. Puis, il y a 113 chemins privés à Lac-Kenogami. Alors, tout à l'heure, j'étais quand même assez surprise que... Oh, excusez, je me pense dans mon salon chez moi. Ouais. J'étais quand même assez surprise de voir qu'on a passé au CAGU, là, puis c'était pas indiqué que c'était un chemin privé. Fait que, effectivement, je pense qu'il va falloir que... C'est un bon dossier, ce dossier-là. Chemin privé au Lac-Kenogami, oui, tout à fait. Voulez-vous, Mme Boivin, pour l'instant, pour la question que M. a posée, les trous, il y a peut-être... En fait, c'est que la niveleuse, oui. OK, ça rentre en fonction à partir de l'année prochaine pour les chemins privés. OK. Donc, c'est pas cette année, la niveleuse. Mais la rue des Pinsons était déjà... il nivelait déjà l'an passé. Puis le règlement stipule que, étant donné qu'il nivelait déjà l'an passé, il continuait à le niveler en 2016. OK. Normalement. Mme Boivin va vérifier avec les services demain. Je vais téléphoner directement à celui qui fait la... Vous savez, M. Dufour, vous avez des beaux slogans qui disent « le citoyen d'abord ».
Et puis 410 personnes qui sont un peu dépendantes des services de la ville. On se pose des questions, tu sais. On paye des taxes comme les gens du bord du Saguenay, qui, eux, ont une belle route en asphalte. Je ne demande pas, nous, en asphalte. Je veux qu'on soit correctement nivelé. On essaie de traiter les citoyens le plus équitable possible, mais c'est vrai que c'est un gros dossier que Mme Boivin a, puis on va essayer d'améliorer le concept. Là. Mais Mme Boivin est consciente, puis elle va faire des téléphones demain là, pour essayer d'au moins... J'ai su que vous étiez dans le dossier aussi. Oui. Mme Boivin m'a dit que vous étiez venu voir de quoi ça avait l'air. C'est de la rue, hein? Si les gens demeuraient dans ce coin-là, comme M. Dufault ou Mme Boivin, je ne sais pas si ça bougerait plus. Mais, en tout cas, c'est des questions que je me pose. Merci de m'avoir entendu. On va essayer de vous aider le plus possible. Mme Boivin va faire des téléphones demain. Oui, demain. Merci beaucoup. Okay. M. Vigneault, bonjour. Bonjour, M. le Président. J'aimerais savoir, on parle au lac Kenegami surtout de réparer les berges quand vous faites des changements, si c'est ça. Est-ce qu'il y a un rapport de temps en temps qui sort de ça? Moi, ça fait 5 ans que j'écoute ça, puis je n'ai jamais entendu parler d'un rapport que tel changement a été fait, les arbres plantés sur le bord du lac, toutes ces affaires-là. On n'a jamais de rapport de ça. Il doit sûrement exister un rapport, là. Tu l'as vu? Tu l'as eu? Vous l'avez à tous les années? L'OBV nous le remet. Ils font même à la fin de la saison, ils font vraiment un résumé de tout ce qu'ils ont fait. Puis chaque personne fait son bord du lac. Parce que c'est des fois qu'il y a des... En fait, l'OBV, oui, pour ceux qui font les travaux, mais s'il y a un citoyen qui le fait proprement, moi, là... Non, c'est pas pour le citoyen proprement, c'est parce qu'ici, vous avez des choses que vous faites pour agrandir un garage, vous êtes tant de pieds, vous n'êtes pas réglementaire. M. Vigneault, moi, j'aimerais j'en ai des berges, pas la Kenegami, mais sur le bord de la rivière au Sable. Puis quand il y a des gens qui demandent un permis, puis il y a le chapitre là, considérant la renaturalisation, c'est ça que vous parlez. Normalement, les permis, là, le département des permis, ils vont faire la vérification. Tu sais, si la personne a fait son garage, puis s'il était marqué ça, ils vont vérifier s'il y a des arbres plantés. Oui, c'est tout comptabilisé, nous autres, dans nos services. C'était ça, votre question? Ben, oui, c'est sûr que les inspecteurs vont vérifier. Un rapport, dit oui, tout a été fait. Oui, à toutes les fois qu'on a des modifications là, à l'urbanisme, les inspecteurs se doivent d'aller vérifier si tout a été refait dans les normes. Puis ça doit être compté à quelque part d'un registre, c'est sûr. Espérant. Oui. Faisons confiance. Maintenant, ce côté de l'aide financière aux organismes, combien vous allez donner, là? On ne l'a pas su. Le total, habituellement, c'est Madame, ma directrice d'arrondissement, Madame Godin est en vacances. Je ne peux pas vous dire le montant, là. Je ne l'ai pas calculé. 40 000, 50 000? Vite de même, je ne sais pas, là. Moi, je vise pour 43 000. 30 de mille, peut-être 20, 25, 30. Là. En tout cas, là, c'est pas des bons montants quand même. On essaie d'aider le plus possible nos organismes. J'aimerais ça qu'aider aussi les chemins. Oui, on en a parlé tantôt, M. Vigneault. On va en discuter au triennal. Là, est-ce que les bords jaunes vont être faits avant l'automne ou on va attendre le mois de décembre pour faire des bords jaunes? Parce que là, on ne sait pas. Rouges. Non, mais ils en font. J'ai vu les services d'Interligne qui font pas des vite. lignes. Chez nous, on n'y va pas souvent. Donc, d'accord. Ils sont encore dans le blanc sur Saint-Hubert. On n'est pas rendu au jaune. On fait des lignes blanches, des lignes jaunes. D'accord. Mais il y en a qui ont été faites au lac Kenogami, Mme Boivin? D'accord, il aurait dû finir, tant qu'à le faire. Le nôtre n'est pas fait. Oui. M. Chouinard s'en va. Oui. Je félicite. Chouinard, belle retraite. C'est un type qui travaillait pour le citoyen. Qui va le remplacer? C'est M. Marcel Fortin. Fortin, qui a déjà remplacé M. Chouinard à une occasion ou deux lorsque M. Chouinard était en maladie. Puis son bureau est à la même place? Même place, même service. Maintenant, il y aurait une habitude à prendre ici au Conseil. Il est intérimaire, quand il y en a un qui prend la parole, mettre devant le micro puis parler. M. Vigneault, il est intérimaire, M. Marcel Fortin. Ils sont tous comme ça. L'autre aussi était comme ça. Moi aussi? Oui. M. Chouinard aussi était comme ça, intérimaire. On est tous. Mais quand quelqu'un prend la parole entre vous autres,
Si vous ne parlez pas pour le public, parlez pour votre chum, on n'entend rien. Parlez pour le public, on n'est pas nombreux. C'est intéressant. Salut. M. Vigneault, bonne soirée. N'oublie pas. Une autre intervention? Non, je ne vous oublie pas. Jamais. Monsieur le Président, Monsieur, Madame les conseillers, Richard Pilon, 2232 rue Saint-Denis, à Arvida. On a entendu le ministre de la Culture, M. Luc Fortin, qui était de passage dans la région hier, qui disait qu'il y a des budgets qui étaient disponibles pour les réparations du Palace à Arvida, puis qui attendait juste le ministère attendait que la Ville de Saguenay donne sa part du budget. Est-ce qu'on pourrait avoir leur juste à propos de ce dossier-là? Je l'ai donné pas mal toute la journée. J'ai donné des entrevues là-dessus toute la journée. Écoutez, ce dossier-là est un petit peu plus complexe que les autres, mais tous les dossiers sont complexes. Quand on commence à rentrer avec des subventions du ministère, j'ai le dossier de la bibliothèque municipale, ça fait 5 ans que je travaille là-dessus. Je devrais avoir la lettre du ministre Luc Fortin cette semaine. Elle devrait arriver au bureau du maire. Donc, on devrait commencer les travaux de la bibliothèque sous peu. Le dossier du Palace, on le sait que ça fait 2 ans qu'il est fermé. Il ne faut pas se le cacher, là. Le ministère de la Culture à Québec, au niveau du fédéral aussi, ça fait pas longtemps qu'ils ont levé le drapeau, là. Ils viennent tout juste de le lever, là. Mais il y a du travail qui a été fait dans les derniers mois par le président, M. Mazurette, de Diffusion Saguenay. Il a fait beaucoup de rencontres avec les députés. Il a fait des rencontres également avec du privé. Tu sais, les gens ne savent pas tout le temps, mais des fois, il y a peut-être du privé qui veut s'incorporer, s'immiscer dans un dossier comme ça. C'est 3,2 millions, 3,3 millions les travaux, mais moi, je pense que vous ne devez pas vous inquiéter. Quand on va être prêt, on va être prêt. Puis j'espère que ça va être cet automne. C'est un dossier qui me tient à cœur. Les citoyens m'en parlent souvent. Économiquement, pour le centre-ville d'Arvida, c'est ultra important. Le bâtiment, au niveau de son cachet patrimonial, il va conserver le même cachet. Il n'y a pas question de démolir. Puis il n'y a jamais eu question de démolir ce bâtiment-là. Je peux vous assurer qu'on pousse très, très fort pour avoir une annonce cet automne, pour que ça soit réouvert pour 2017. Ah, OK. Plutôt possible, parce que c'est assez moribond. Là, il faut que ça soit ouvert, c'est plate. Puis, une deuxième question qui est sur un autre domaine, mais c'est à propos de l'éclairage dans les rues. Je pense à un secteur en particulier, là, la rue Saint-Philippe, à Saint-Philippe, entre la rue Saint-Denis et Saint-Émilie. En tout cas, il y a des grands secteurs où l'éclairage ne fonctionne pas. C'est les lampadaires allument les lampadaires, oui. OK. Je vais aller faire une vérification. C'est dans mon quartier. OK. Alors, vous regardez sur la rue Saint-Philippe. Saint-Philippe, je vais toutes les faire. Saint-Denis jusqu'à... En tout cas, il y a des grands bouts noirs là, quand on se promène à bicyclette. Okay. Là. Je dis, pour la sécurité. Il y a beaucoup de végétation, il y a beaucoup d'arbres aussi. Les lampadaires, des fois, sont dans... Ah non, ils ne sont pas allumés. Mais ils ne sont vraiment pas allumés. Je vais aller prendre les poteaux, les numéros de poteaux en note. Ouais. Puis ça va se faire rapidement. OK. Puis je voulais savoir si l'asphaltage du boulevard René-Lévesque, je ne sais pas si ça touche la Ville ou bien si c'est le ministère des Transports. Mais... C'est nous. Oui. Entre le boulevard du Royaume puis la rue Pennet, est-ce que c'est complété ou bien c'est juste le patchage? C'est laid, hein? Oui, c'est très, très ordinaire. Hein? C'est ordinaire. On a mis... je n'ai pas les chiffres. Là. Avoir su que vous seriez venu pour me poser la question, j'aurais sorti mes chiffres. Comment est-ce qu'on a mis d'investissement au niveau du pavage? On a mis vraiment beaucoup. Puis on est... c'est un privilège quasiment qu'on a cette année. Là, parce que le boulevard Saguenay, vous savez, il était fini à hauteur du Rio Tinto. Là, de Rio Tinto, ouais, c'est ça. Après ça, le boulevard René-Lévesque, il y avait une partie aussi entre du Roi-Georges et du Saguenay qui était... oui, qui était faite. C'est la partie qui était faite, mais l'autre partie en haut. Mais en haut, il en reste une. Là, je le sais, c'est en face de, dans le fond, Canac-Marquis. Pas Canac-Marquis, mais pas de vin Bouchard, Canadian Tire. C'est tout ce bout-là. Il faudrait que l'année prochaine, on soit rendu là. Mais vous savez, j'aurais aimé ça asphalter tout l'arrondissement Jonquière. Là. Mais parce que moi, je reste à Arvida, je travaille à Chicoutimi. Oui. Puis quand j'arrive à Chicoutimi, on a de la belle asphalte. Puis votre rue Saint-Denis aussi, ça s'en vient. Oui, ils l'ont fait cette semaine. Là, mais, ils l'ont fait une partie? Je vous dis que le patchage qu'ils avaient fait au début, c'était pas fort. C'était vraiment des fois, il faut revenir. Il faut revenir les faire travailler un peu. Il faut insister. Je vous remercie de votre attention. C'est tout? Oui. Monsieur, je félicite Chicoutimi pour la belle asphalte qu'ils ont dans leur rue.
Venez au micro, M. Vigneault, je vous entends pas. Je vous entends pas, venez au micro. Elle est vraiment bonne. Yes, bonjour, monsieur. Bonjour, Yvan Gignac-Jonquière. Effectivement, quand on fait du vélo en ville, ça va mieux que ça allait le mois passé puis le mois d'avant. Ça s'améliore. Oui, là-dessus. L'année prochaine, il faut donner un grand coup encore. On ne peut rien vous cacher, ça va vraiment bien. Je reviens sur un vieux dossier. Je lisais dernièrement dans un article que vous aviez tourné la page concernant le fameux dossier de Bernard Noël. Oui. Je ne suis pas certain que les citoyens ont tourné la page, puis je vais vous dire pourquoi. Alors, on a fini par savoir que ça avait coûté 30 quelques mille dollars, là. Je vous avais souvent posé la question, je n'avais pas de réponse. Finalement, c'est dans les journaux, ça a sorti des journaux en vertu de la loi de l'accès à l'information. On a su que ça coûtait une trentaine de mille dollars. J'ai fait de la lecture, je suis allé voir la loi des cités et villes, puis c'est bien clair dans la loi cités et villes que quelqu'un qui a fait un truc comme ça, la municipalité peut demander de rembourser les frais. Ce que je veux savoir, est-ce que d'abord vous avez payé les frais de M. Noël, les frais d'avocat, puis est-ce que la ville a l'intention de demander à M. Noël de rembourser les frais d'avocat? OK. Là, je vous réponds. Je sais que j'ai vu passer un courriel là, du cabinet du maire. Ça a été validé par le service du contentieux. Je vous le lis. C'est concernant les poursuites. Selon la loi sur les cités et villes, l'article 604.6, ça dit « La Ville doit assumer la défense ou la représentation, selon le cas, d'une personne qui est soit le défendeur, l'intimé ou l'accusé, soit le mis en cause dans une procédure dont est saisi un tribunal et qui est fondée sur l'allégation d'un acte ou d'une omission dans l'exercice des fonctions de la personne comme membre du conseil, fonctionnaire ou employé de la municipalité ou d'un organisme mandataire de celle-ci. » Donc, dans le cas de M. Bernard Noël, il a été poursuivi par la Commission municipale du Québec. La Ville assume les frais liés à la défense. Il a plaidé coupable actuellement en congé maladie et juridiquement parlant, le dossier n'est pas terminé. C'est tout ce que je peux y mettre comme commentaire. Donc, il y a encore une possibilité que vous demandiez le remboursement des frais d'avocat. J'ose espérer que ça va être le cas parce que moi, si je me fais voler, je ne payerai pas les avocats de mon valeur. Bon. Là, pour l'instant, il est suspendu du 1er août jusqu'au 31 septembre. Oui, je sais que dans le privé, il aurait été mis à la porte, mais ici, la commission municipale n'a pas les dents fortes. Je suis allé voir ce qu'ils peuvent faire, la commission municipale, là. Maximum 80 jours de vacances, c'est peu pour ce qui s'est passé. De toute façon, une autre question, je disais encore, pas dernièrement, oui dernièrement, mais ça date du 25 octobre 2012. Je recule de 4 ans. C'est M. le maire qui faisait une conférence de presse ici à Jonquière en nous parlant de la place Niki-Toutagan, qui allait raser les 2 bâtisses et puis qui allait nous faire quelque chose de beau, qu'il pouvait avoir 14 000 personnes qui pouvaient venir à Place Niki-Toutagan, ça serait quelque chose d'assez extraordinaire. On est en 2016, il ne s'est rien passé. Puis ce que je disais pour terminer, ce qu'on disait, c'est que parmi les dossiers, il y avait le village portuaire, c'est fait, la desserte ferroviaire, c'est fait, l'auditorium du Faux, c'est fait, les milieux de la colline, c'est fait. Mais j'aimerais savoir, Place Niki-Toutagan, là, le conseiller qui est responsable, là, est-ce qu'il pourrait me dire là, les affirmations de M. le maire en 2012, là, ça en est rendu où? Ça, c'est un projet grande ville. Hein? Ça va être beaucoup d'investissements. Naturellement, on arrive à notre dernière année de triennale qu'on va préparer là, vers le mois d'octobre-novembre. Je ne peux pas vous en dire plus où ce dossier en est rendu, mais effectivement, la place Niki-Toutagan a besoin d'un rafraîchissement. Là. Puis c'est des choses qu'on va discuter avec les membres pour le prochain triennal. Parce que je regarde finalement tout ce qui s'est fait, c'est à Jonquière, à la baie. C'est pas à Jonquière, à Chicoutimi, à la baie. On est comme été un peu oubliés. Là. Au niveau des zones. Mais c'est vrai que c'est un joyau qu'on a, hein, Place Niki-Toutagan. C'est la rivière aux Sables. C'est un super bel endroit pour nous, mais effectivement, on a besoin d'aide un petit peu là-dedans. Là. Il y a besoin d'un rafraîchissement. Madame Gaudreau. Bien, je veux juste rajouter que c'est vrai que ça n'a pas été fait. Mais 2017, c'est une année de confédération. Et puis le Canada, c'est canadien, là, la Confédération. Bref, ils ont ouvert à des subventions. Puis on pense d'être qualifiés. On attend même... Le maire, il l'a annoncé ici, d'ailleurs, il y a peut-être au début de l'année 2016, comme de quoi qu'on déposait un projet dans le parc de la Rivière-aux-Sables parce qu'on pense avoir des bonnes chances de se qualifier. Et je crois qu'on va être en mesure de faire une annonce bientôt. Quand vous dites bientôt, c'est... bientôt, c'est pour 2017. Non, je crois
Il faut attendre les programmes des fois. Il arrive des programmes des fois, puis au lieu de faire payer entièrement la totalité d'un projet aux citoyens, des fois, on sait qu'il y a des budgets qui s'en viennent ailleurs, au provincial ou au fédéral, puis on aime mieux retarder je comprends, les dossiers. il en a annoncé il n'y a pas longtemps. Mais vous avez raison, Place Niki-Jutagan, c'est dû, puis on doit faire de quoi. C'est important. Merci. Merci, M. Gignac. Moi, c'est encore pour Mme Bovin, c'est pour la rue des Pinsons encore. C'est parce que j'ai remarqué qu'au mois de mai, l'herbe elle pousse, mais dans le mois d'août, c'est des arbres qui sont dans le chemin. Fait que là, la rue, au lieu d'avoir 20 pieds, rentre peut-être à 15 ou 16 pieds. J'aimerais ça que l'élagage soit fait sur la rue des Pinsons. La rue des Pinsons? Oui. OK. C'est un chemin privé, Carl? Oui. Oui, c'est encore pour le chemin des Pinsons. On a le même problème encore. Comme je vous ai dit tantôt, on a du travail à faire avec si le chemin des Pinsons est amanché comme ça, je suppose qu'ailleurs, ils ont le même problème. Mais M. Dufour, est-ce que vous me permettez une comparaison? Parce que à Chipcha, j'ai beaucoup de chemins privés, j'ai des chemins aussi qui sont ruraux. Les entrepreneurs qui ouvrent des nouveaux quartiers résidentiels, peu importe où, à quelque part, refilent un peu la facture des chemins. Parce que quand ils les ouvrent, ils sont conformes à ce qu'on demande à la ville. Ça veut dire une certaine largeur de rue, une épaisseur, un asphaltage des bordures de rue, des fûts de lumière. Une fois que ça, c'est fait par l'entrepreneur, il cède ensuite à la ville. Et la ville, ça devient un chemin de ville qui, collectivement, on le prend conforme. La problématique qu'on a avec les chemins privés, oui, ces gens-là payent des taxes, oui, ils ont droit à des services et je suis tout à fait d'accord pour ça. Mais à quelque part, je ne pourrais pas faire asphalter ma cour privée parce qu'il m'appartient. Donc, à 110 maisons dans un chemin privé, je pense que les démarches que vous êtes en train de faire pour verbaliser votre chemin, ce qui veut dire le rendre conforme et le donner au bien commun, je pense que c'est peut-être la meilleure solution pour vos résidents. Parce que sinon, comme gestionnaire de biens communs, on ne peut pas prendre l'argent des taxes pour améliorer un terrain qui appartient à quelqu'un. Tu sais, tantôt, dans le fond, vous, en ayant un chemin privé, vous pouvez interdire des gens de passer dans votre chemin. Mais personne ne pourra empêcher quelqu'un de passer sur le boulevard Saguenay. C'est un peu le pendant de la chose. C'est très pertinent comme information, puis effectivement, il faut faire attention avec les biens communs, comment est-ce qu'on administre les sous, là. Oui. Parce que si vous êtes propriétaire à quelque part, avec vos citoyens, si c'est vous qui l'utilisez, c'est un peu comme ma cour à moi. Si j'ai du foin ou, je ne sais pas, un arbre qui tombe dans ma cour, ben je vais l'enlever. Fait que peut-être qu'avec vos résidents, ou je ne sais pas, il y a peut-être possibilité que tout le monde mette la main à la pâte et que vous pouvez l'entretenir. Mais de continuer vos démarches, effectivement, pour peut-être le donner un jour à la ville. Là, les services travaillent encore sur une manière d'aider le plus possible, là, avec le service du contentieux, mais à un moment donné, la ville, juridiquement, probablement qu'elle a des limites aussi. Ça fait que, on va avoir une réponse à un moment donné, là. C'est que là, 7 ans passés, on avait eu une réunion, les gens de Lac-Kenogami, puis tout ça. Puis certains chemins avaient été... la ville s'était appropriée ces chemins-là. Et puis, cette année, on nous a dit que ils nous donnaient les... Oui, c'est ça. Mais je vous le dis, c'est un gros dossier. Là. La Ville ne peut pas s'approprier un chemin qui a un propriétaire terrien. Si vous êtes le propriétaire de l'assiette de chemin, la Ville n'a pas pu l'enlever. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle vous a aidé à entretenir pour vos résidents. Pendant 7 ans? Mais elle peut continuer d'entretenir. Si vous répondez aux critères, vous êtes plus que 2 maisons l'été, plus que 2 maisons l'hiver, le règlement dit que, dans le fond, il y a du déneigement qui peut se faire, puis il y a aussi la niveleuse qui peut y aller. Oui. Sauf qu'effectivement, on ne fait pas de fossé, on ne fait pas d'élagage, on ne fait pas d'asphaltage. Mais définitivement, il va y avoir une formule qui devrait être adoptée. Là. Prochainement, on va essayer de dénouer ça le plus rapidement possible parce que c'est un dossier assez lourd pour Mme Boivin. Oui. Et même pour la Ville, peut-être qu'il y a une, réflexion à faire aussi, à se dire que ce ne sera que des promoteurs qui ouvriront, d'obliger que les promoteurs qui ouvrent des quartiers résidentiels à l'avenir le fassent dans les normes et cèdent absolument la rue pour se ramasser avec des rues conformes. Absolument. Oui. C'était mes questions. Merci. Puis j'aurais aimé ça, comme je vous dis, là, pour l'élagage de la rue des Pinsons, parce que là, ça s'en vient comme ça. Mais il est privé, M. Martel. M. Vigneault, une petite dernière, M. Vigneault. Oui, on va parler du chemin de la Rivière-aux-Sables. Ça appartient à la Ville. Ils ne sont même pas capables d'en faire des fossés. Ça, c'est grave. Puis ils ne coupent pas les arbres, c'est pas eux. Tu sais, il va falloir un jour, là, c'est comme Mme dit, c'est vrai ce qu'elle dit, mais qu'ils entretiennent au moins les chemins qui leur appartiennent. Le chemin de la Rivière-aux-Sables, c'est à la Ville. Il va falloir crier plus fort.
On va le mettre dans le fossé à faire, M. Vigneault. Mais je vous le dis, c'est là. parce que vous autres, il faudrait que vous auriez des cours un peu pour comprendre le lac Kenegami. Parce écoute, que le chemin privé et le chemin qui appartient à la ville, c'est deux choses. Ah, vous avez raison. Oui, mais c'est deux choses, mais respectez. Parce que j'aimerais pas que vous bâtissiez à Jonquière pour les élections, là, une grosse bâtisse, là, parce que vous n'aurez pas d'asphalte l'année prochaine. Vous n'aurez plus d'argent. On va avoir des bâtisses Commencez de l'asphalte. On va tout regarder ça. Ça fait 10 ans que vous n'avez pas fait d'asphalte. Mais en fait, un petit peu cette année. On a fait beaucoup. Je vais vous sortir les chiffres prochains mois. Ah, comparé avec Chicoutimi, quand je vais à Chicoutimi, c'est extraordinaire, la belle asphalte qu'ils ont là. J'étais là la semaine passée, j'en revenais. On en a beaucoup aussi. Et c'est pas si grand Chicoutimi, vous autres. Chicoutimi, partout. J'étais au golf par là. Hey, c'est extraordinaire, la belle asphalte. C'est beau, c'est terminé. On va lever l'Assemblée. Merci beaucoup d'être là. À la prochaine. M. Hudon avec Mme Gaudreau.